Bonjour les amis, on se retrouve devant un combi pour le début de ce salon Rétromobile 2019. Je vais vous faire une vidéo où vous allez me suivre tout au long de la journée et où je vais vous montrer quelques perles qu'on peut trouver par ici. Magnifique 304. C'est con, c'est pas le coupé, mais là les amis, on est dans le coin des Peugeot 604 Ti. Ouais, en 80, quand tu roulais là-dedans, c'est que tu étais un sénateur. C'est la voiture du. C'est la vraie voiture du sénateur, ça. Bah, tu te dis quand même que c'est le même designer que la 600. Hein. C'est ça qui est. C'est braque. Mais c'est un braque. Ça, on trouve plus des fauteuils comme ça. T'as envie de t'asseoir dedans. Hein. Là, tu vois, ils auraient modernisé le dessin, tu mettais un GPS à la place, un écran à la place. Ça fait penser un peu à une Audi A4 des années 2009. Ouais. Bah, tu vois qu'ils ont rien inventé en fait. Hein. Parce Mais que t'as déjà tous les boutons. là, on a envie de monter dedans et partir là. Ah ouais, non, mais trop. Attends, laisse-moi voir, Elle laisse-moi voir est cette sale. calandre. Elle est sale. Ça avait de la gueule. Non, ça, c'est le genre de voiture que, vous voyez les amis, en voiture de collection, ça me plairait bien. Alors là, les amis, on a la lignée des 200. Donc là, on a une 204 de 1967 qui vient du musée de l'aventure Peugeot. Et pour vous situer, c'est dans la lignée après de ce qu'on a connu chez Peugeot en termes de voitures. Donc on a connu plus tard la 205, notamment connue grâce à ses versions GTI. Et plus tard, donc 206, on a tous au moins une fois roulé en 206. Et bien sûr, actuellement la 208. Donc c'est vrai que cette voiture-là, elle est à l'origine de la lignée des 200 chez Peugeot. Et donc là, on passe des ancêtres à tout ce qu'il y a de plus moderne avec cette e-Legend qui n'est pas sans rappeler la 504. Le salon de l'auto avec toutes les lumières allumées, ça faisait quand même différent. Là, c'est dans le détail, on retrouve quand même... Là, on est prêt là. Là, on est vachement proche, les amis. Et on retrouve quand même pas mal de détails qui avaient fait le succès de la 504 de son époque et qui fait qu'on l'aime encore aujourd'hui, la 504. Donc je suis quand même content. T'as vu les angles? Mais mettez-lui un V8 et sortez-la nous quoi. Ouais, ou même un 5 cylindres, moi je serais content, hein, même s'il n'y a jamais eu. Je crois qu'il n'y a jamais eu. Ah, la banquette, elle a l'air bien confortable, n'empêche. Et le pare-choc comme ça détaché, ça rappelle vraiment l'original. C'est, moi je dirais, le meilleur concept car de ces 20 dernières années. Alors là, une Talbot Tagora SX des années 80, dans un noir qui est juste magnifique. Et donc là, j'adore cet intérieur. J'adore cette couleur d'intérieur pour l'époque, c'était magnifique. C'est une voiture que je connais pas très bien, donc je serais malhonnête de trop vous en parler. Mais c'est vrai que je la trouve belle, je la trouve presque aussi belle même que la Peugeot qu'on a vue tout à l'heure. Elle fait peut-être un peu plus empire communiste, je dirais, mais c'est vrai qu'elle est quand même très belle. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois le Syncté comme juste là, on dirait plus le sigle Tata qu'autre chose. Mais alors là, les amis, nous sommes en présence d'une Renault 21 Turbo. Alors j'adore l'arrière. Je sais pas pour vous, mais moi je le trouve quand même assez, dans ses formes assez germaniques. Alors ce que j'adore, c'est cet aileron qui est assez discret et en même temps très joli. Puis le look complet de la voiture. Alors sur la Turbo, tous les plastiques qui sont noirs sur la 21 normale étaient peints. Alors celle-ci est dans un état de conservation exceptionnel. Je pense qu'elle doit sortir d'un musée Renault ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est quand même une voiture qui a marqué son époque. Moi j'adorais cette voiture. Alors si vous venez sur Rétromobile, je vous conseille quand même le stand Renault. Je ne vais pas vous le montrer en entier, mais là je viens de vous montrer la Renault 25 Turbo qui se situe à côté de moi. J'estime que les autres, je vous conseille plutôt de vous faire un tour sur le salon. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Il y a une Safran Biturbo, il y a une R25 Baccarat V6, il y a tout ce qui est Renault 5 GT Turbo, Renault 5 Turbo 2. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a toutes les turbos en fait de chez Renault.
Donc je vous conseille quand même de faire un petit tour. Donc derrière moi vous pouvez voir une Fuego. C'est pas ma préférée mais elle a quand même marqué son époque. Donc s'il y a un stand où je vous conseille quand même de faire un tour, c'est Renault. Après il y a un autre truc que j'ai remarqué qui est plus vrai sur salon rétromobile, qui est beaucoup moins vrai sur le salon de l'auto. C'est que salon de l'auto on voit beaucoup plus de clients lambda qui viennent pour acheter une voiture. Rétromobile, ça fait 2 heures qu'on est là, on a fait un stand et demi. Pourquoi? Parce que on a fait 2 stands et demi, on a fait Citroën, on a vu Peugeot vaguement, on est sur le stand Renault. Et en fait, c'est qu'on trouve tellement de passionnés. Et puis après, on s'arrête, on discute avec le passionné, on s'arrête, on discute avec le passionné, on échange automobile. Et donc du coup, chaque stand, ça prend un temps fou. Je pense que pour bien faire, il faudrait qu'on soit ici une semaine, les amis. Donc voilà, c'est pourquoi ça prend plus de temps. Je ne peux pas vous filmer toutes les discussions qu'on a eues avec les passionnés qu'on a croisés parce que ça nous prendrait encore plus de temps. Je crois que vous reconnaissez celui-ci. Bonjour. C'est notre photographe de la journée. N'est-ce pas, avec faut ce qu'il faut. Et donc je leur disais qu'on a croisé quand même pas mal de passionnés et que du coup on a fait 2 heures de salon, on a fait 3 stands quoi. C'est ça. Mais non, c'est sympa. Ah, j'adore cet effet de... Et donc du coup, voilà. Moi je vous conseille quand même le stand Renault. Le stand Citroën, j'étais un peu plus déçu. Parce que autant le stand Renault, on a vu beaucoup plus de Youngtimer. Mais vraiment années 80. Voilà, années 80, voire 90. Ouais. Autant le stand Citroën, c'était vraiment de l'ancien, c'était de la traction. Trop ancien même. Voilà, de la traction. Il y avait les toutes anciennes C4, les amis. Les premières, ouais. Et ensuite, pas les C4 que vous connaissez, non. Les C4, Vrai, quoi. on dirait une calèche sur roue. Et non, moi ça me parle moins. Et après, il y avait trop de concept cars, je trouve. Et les concept cars, bah, comme on les a jamais vus dans la rue, on se sent beaucoup moins concerné. Alors là, vous voyez, c'est un camion Berlioz. Donc là, je suis à quelques mètres quand même. On voit la taille des gens à côté. Justement, il y a notre ami Gwenvael là, qui se balade à côté de ce camion. Il faut savoir que chaque pneu de l'engin pèse 1 tonne. Voilà, ça, il faut le savoir. Là, il faut voir la hauteur de la cabine. Et alors là, on va faire un truc marrant. C'est qu'on va aller sous le camion. Voilà les amis, aujourd'hui, on va avoir la chance. Voilà. Et là, vous voyez, je me tiens debout. Je suis derrière la roue d'un camion. Donc là, le système de suspension. Debout. On se tient debout. Regarde-moi, on se tient à 2 debout entre la roue et le châssis et la suspension quoi. Donc ça c'est énorme. Ah, attends. Oh, je me tiens debout à côté de la boîte de vitesse. Ah ouais, là on est au niveau des transmissions. On a quand même on passe quand même bien sous le camion. Là on est au niveau du pont arrière. Alors le pont arrière, il fait sa taille quand même. Donc là, vous voyez la suspension arrière du camion, le double essieu. C'est pas mal, on se balade sous un camion quoi. Et on est debout. Ça, c'est impressionnant. On va quand même ressortir de sous le camion. Voilà. Et donc là, je vais essayer de vous montrer le camion de face. J'ai bien dit essayer. Voilà le berlier. Donc là, voilà, on a l'avant du camion. On s'est baladé en dessous, on voit que des gens prennent la photo à côté de la roue. Je le rappelle, chaque pneu pèse 1 tonne. En sachant qu'il y en a 6. Je fais rarement de la pub, mais vous irez voir sur Caradisiac, ils ont fait une petite vidéo de l'arrivée de ce camion ici. Je pense que Hidalgo devait être contente parce que vous auriez vu la fumée noire. C'était aux frontières de Paris. Et donc, je vous invite quand même à aller regarder cette vidéo qu'ils ont faite sur ce camion, mais c'est génial. Alors là, on a une 190E AMG, une belle Lamborghini juste à côté. Donc une Jalpa pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, on a une Maserati et surtout une belle EB110. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt EB110, Veyron ou Chiron?
moi, je prends pas partie du débat. Je vous le dirai peut-être dans une prochaine vidéo. Ah, une Diablo SV. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, comme on dit. Donc là, on a la 300 SL. Et ce qui est étonnant, je m'y attendais pas du tout, vous voyez, c'est que la SLS AMG, donc c'est, vous rappelez-vous, celle qui a les portes papillons, il y a une petite dizaine d'années, ils l'ont déjà un peu floqué Youngtimer. Et pour moi, oui, elle a sa place parce que c'est une voiture qui est quand même pas courante tous les jours. Et qui a un charme fou, qui a un intérieur que j'adorais. Bon, maintenant, il fait peut-être un peu plus dépassé au niveau de l'écran, etc. Mais qui reste quand même toujours très actuel. Et puis moi, par rapport à des voitures beaucoup plus récentes, je pense à la MG GT par exemple, les portes papillons, je trouve que c'était quelque chose qu'ils n'auraient pas dû enlever chez Mercedes. Donc là, on est sur l'univers anglais, Aston Martin, une V8 Vantage. Mais tu vois, regarde, quand tu la regardes de face, que tu regardes, oui, et quand tu regardes ses phares et la calandre un peu bouchée, je sais pas, et les prises d'air et tout, elle fait un peu américaine par rapport aux autres. Mais la voiture est sublime. Bon, les jantes sont un peu patinées. Voilà, donc les jantes sont un peu patinées. La voiture est magnifique. Alors notre ami photographe intéressé, moi perso je l'achèterais à mon jardinier, mais Vous comprenez, monsieur préfère les Ferrari. je vais arrêter de parler comme ça parce que les gens vont vraiment croire que j'ai de l'argent pour ce genre de voiture. Comme la dame chez Alpha qui a vraiment cru que j'allais m'acheter. Alors l'autre, on dirait qu'il est assis sur la voiture. Il est en train de faire un caca sur la voiture, regarde. Non, ils se sont trompés de couleur, je crois. Pour James Bond, ils se sont trompés de couleur, je trouve. Par contre, ces jantes à rayons, voilà quoi. Pour ceux qui me connaissent, pour moi, c'est la voiture ultime à avoir dans son garage. Voilà, c'est comme ça. C'est Ferrari F40. C'était du radical, c'était tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est la voiture ultime, obligatoire dans un garage. C'est la voiture que depuis tout petit, j'avais en poster dans la chambre, quoi. Alors là, je vois mon petit photographe qui fait des photos du clignotant. C'est un clignotant connu chez les Italiens. Bon, je tiens à préciser qu'il y a le même sur les Clio 2. Hein. Non, je rigole. Tu m'aurais dit Fiat Punto, j'aurais fait ah bon. Et donc là, le vrai Scuderia Ferrari. Et c'est pas ça que je voulais vous montrer. En fait, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est vous voyez donc la fixation pour ouvrir le capot avant. Enfin, sachant que le moteur est aérien, mais on peut ouvrir le capot avant pour faire des réglages de train avant, des petites choses comme ça. Et donc là, on peut voir de loin le moteur sous vitre plexi. Donc c'est une vitre en plexiglas, le gros aileron avec le F40 floqué dessus. Les jantes sont magnifiques. Alors c'est la première qu'on voit aujourd'hui dans ce rétromobile. Je suis un peu déçu parce que la dernière fois il y en avait eu beaucoup plus des F40. Et là c'est la première que je vois aujourd'hui. Mais voilà, pour moi ça me fait toujours ce petit effet. Alors, classe G 4x4 landolette. Et Bugatti Veyron. Celle-là c'est une normale. Ouais, non, c'est pas une grand sport ou. Non, c'est une normale. Voilà, Bugatti Veyron, classe G landolette. Bugatti Veyron. Tu me dirais, il y a le choix entre conduire celle-ci et la F40 et tu n'as vraiment pas le choix, c'est qu'une des deux. Je continue sur la F40. Pour vous retoucher deux mots sur le landolette, donc c'est une version préparée par Maybach. C'est une version landolette, donc comme toutes les Maybach, landolette c'est une version en fait découvrable à l'arrière. Et donc vous voyagez
dans un classe G, cheveux au vent, dans le luxe le plus total. Et à environ, votre tête est pas loin de 2 mètres du sol, quoi. Donc pour moi, ça fait partie des voitures exceptionnelles qu'on peut croiser. Donc vu qu'on est dans la lignée des voitures mythiques, laissez-moi vous montrer cette Carrera GT. Mais comme ça ne suffisait pas, on a en plus une LaFerrari config que je trouve assez différente des LaFerrari classiques. Et si on regarde, au fond, il y a une deuxième LaFerrari noire que je trouve beaucoup moins intéressant. Voilà, derrière le chauve là-bas. Mais la LaFerrari, ah oui, là-bas c'est une LaFerrari Spider. Mais voilà, moi j'aime bien cette configuration là. Bien que pour une LaFerrari, j'aime bien les configs blanches, mais surtout les Rosso Corsa. Bon, je suis pas très original. La LaFerrari, on peut voir le travail du designer qui est bien. Je reste sans voix, je reste sans parole quand je vois ce genre de voiture. Ces 3 feux comme ça, j'adore. La calandre typique des Alfa. Voilà. J'en profite qu'il n'y ait pas trop de monde. Voilà. Voilà, donc quand Zagato s'attaque à Alfa Romeo, on a ce genre de résultat. Et ça, c'est le genre de voiture, soit on aime, soit on déteste. Et moi, je vous laisse mettre en commentaire dans quelle catégorie de personnes je suis. Les amis, donc on est à la mi-journée. Que vous dire, on a vu pas mal de choses, des choses intéressantes, des choses un peu moins intéressantes. On a croisé quelques personnalités comme les gars de chez Wheeler Dealers ou François Alain de Vintage Mécanique. Par contre, si je peux me permettre un petit coup de gueule, c'est sur le stand Arcurial. Pas gentil les gars de faire payer aussi cher la passion automobile. Parce qu'on paye déjà l'entrée au salon Rétromobile, on a mangé, donc on a encore dépensé un peu d'argent pour manger, etc. Et faire payer aussi cher l'entrée à un stand, ouais, je suis passionné, mais pas à ce point-là. Et donc du coup, en fait, pour vous dire, le prix de l'entrée du stand, il fallait acheter en fait le catalogue Arcurial qui est à 100 €. Donc je m'excuse les gars, mais j'ai pas eu la foi de mettre cette somme-là pour aller voir des voitures. Je suis un passionné de voitures, mais non, j'ai trouvé ça un peu cher. Là, on prend un peu l'air et on va repartir pour voir le reste du salon. Sans Arcurial. Sans Arcurial. Donc là, les amis, on se trouve face à un club Mercedes. Donc on va passer vite fait sur la récente, hein, on s'y intéresse un peu moins. Mais voilà, donc on a une ancienne Mercedes, une 250 SE. J'adore ce coloris. Et donc à côté de ça, on a une 280 SE cabriolet. Bon, les amis, il est actuellement bientôt 17 h si je ne me trompe pas. On a encore une partie du salon à faire, etc. Mais si vous saviez, moi je conseille à tous les passionnés automobiles de venir ici. Parce que si vous saviez le nombre de personnes avec qui on a pu échanger, le nombre de personnes avec qui on a pu discuter bagnole, c'est incroyable. Et encore, on ne les a pas cherchés, c'est que des gens, on est tombé dessus par hasard, on parlait, les gens ont commencé à parler avec nous. Mais on n'a pas forcément cherché des gens avec qui discuter, quoi. Et ça, c'était une bonne chose. Donc là, on va aller dans une partie où ils ont des voitures à vendre exposées. Donc c'est pas un stand d'une marque en particulier. Et pour ma part, je ne vais pas vous montrer toute la partie où il y a les voitures miniatures. Je ne vais pas vous montrer toutes les parties comme ici où il y a des accessoires, des choses comme ça à vendre. Par contre, ce que je vais faire, c'est que à partir de maintenant, je vais vous montrer quelques voitures que moi je trouve très intéressantes sur la partie des voitures qui sont à vendre. Et ensuite, je rentrerai à la maison parce que c'est vrai que je ne peux pas dormir ici malheureusement. Ça m'aurait bien fait plaisir de dormir ici, mais ils m'ont dit que c'était pas possible. Et je vais pas tenter de rester enfermé les gars.
Bon, on va pas se mentir, mon ami, elle n'est pas en état concours. Donc c'est une 450 SLC. Elle n'est pas état concours, elle fait un peu voilà. Mais il y a quelques petites choses qu'il faudrait éventuellement refaire, etc. Mais toujours est-il que cette voiture, elle est affichée à 25 000 euros. Pour 25 000 euros, vous pouvez avoir une 450 SLC Mercedes, hein, forcément. On va pas se mentir, c'est une belle 320, mon cousin. C'est une belle auto, mon cousin. C'est une belle auto de ses morts. C'est une belle auto de ses morts. Très belle auto, mon cousin. Ça peut devenir une très belle acquisition. Oui. Alors celle-là, je peux te la faire à 25 000. D'accord, mais alors elle a combien de kilomètres? On s'en fout, je peux te la faire à 25 000. Si ça t'intéresse, je peux te faire une petite abarth, elle est à 22 000. Couleur d'origine. Ah, alors il paraît que c'est une voiture qui vient de l'armée allemande, hein, SS. Non, c'est une réplique en plus. Non, trêve de plaisanterie. Voilà, il y a encore une Mercedes que j'adore. Donc une 500 SL. Alors là, dans cette couleur qui fait, pour ceux qui sont déjà allés au Portugal, elle fait un peu taxi portugais. Donc moi j'adore cette voiture. Je l'aurais peut-être pas choisie dans cette couleur, mais bon, voilà, ça se repeint une voiture, hein, j'ai envie de te dire. Ensuite, on passe sur une 280 SE 3 litres 5. Alors le bonhomme est dedans, il est déjà prêt à partir, il a dit c'est moi qui vais l'acheter. Non, je déconne. Non, c'est une très très belle auto. Il y a quelque chose qui me perturbe. Alors là, je ne connais pas ce modèle, je sèche. Si tu le trouves avant moi dans les commentaires. Je ne connais pas cette voiture. Je ne connais pas. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, une Morris Minor. Ouais, bah je suis bon à acheter parce que la Morris Minor, je ne l'avais pas reconnue. Et en fait, de loin, ça, je sais pas, c'est un peu dans l'esprit. Je pense que c'est un peu dans l'esprit des Beatles. Je pense que c'est un peu dans l'esprit des coccinelles, etc. Alors là, pour moi, il me semble bien, si je ne me trompe pas, que c'est une Excalibur. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais pour moi, c'est une Excalibur. Et pour moi, c'est génial. C'est des autos que j'adore. Donc pour ceux qui sont fans de Jaguar, bah, on a un très très bel exemplaire. Donc voilà, Rétromobile, c'est aussi ça. On a quelques voitures comme ça qui peuvent être intéressantes. Et en fait, ils les ont toutes classées dans une zone du parcours qui s'appelle voiture à moins de 25 000 euros. Hein. Donc toutes ces voitures-là que vous pouvez voir ici, ce sont des voitures que tu peux acheter pour moins de 25 000 euros, mon cousin. Et là, donc une DS qui est dans son jus. Donc c'est vrai que pour avoir une DS, c'est à concours. Ça vaut un peu plus que 25 000 balles. Voilà quoi, elle est vendue celle-ci 11 500 euros. Voilà, pour 11 500 euros, vous avez une DS où il y a quelques petites choses à refaire, mais toujours est-il que le prix est quand même dérisoire par rapport à la voiture que c'est. Donc pour ceux comme moi qui sont passionnés de voitures, je veux dire que pour un budget, on va dire moins cher qu'une Clio neuve, vous pouvez vous permettre d'avoir ce genre de voiture. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose à faire. Après, est-ce que vous, ça vous intéresse? Ça, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'était notre photographe officiel de la journée. Je pense que c'est un peu grâce à lui que vous voyez la miniature que vous allez voir. Je ne sais pas encore quelle photo on va choisir. Vite, hein. S'il ne nous fait pas de miniature, bah on verra. Mais à mon avis, je pense qu'on va prendre une de ses photos. Tu sais, une Morris Minor, tu vois, je ne l'avais pas reconnue tout à l'heure. Non, je ne connais pas. Et ben moi, je ne connaissais pas. Ils l'ont bien mis, tu vois, à côté d'une coccinelle parce que c'est un peu dans l'esprit. Et c'est sur cette 968 qui est très très belle. En fait, ici, on a un éclairage qui n'est pas top top. Donc voilà, c'est la dernière voiture peut-être que je vais vous montrer. Ou peut-être qu'après ça, je vous en montrerai d'autres. Mais en tout cas, c'est la dernière que je vous commande. 968, donc c'est une Porsche à moteur avant pour ceux qui aiment. Celle-ci, elle est vendue. Et c'est vendu pour à peu près 23 000 balles. Alors les places arrière sont ridicules, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Le volant, moi je le trouve magnifique. Alors là,
Là, je m'en aperçois à l'écran, hein. Je suis désolé. Vous avez des reflets que je ne suis pas du tout fan. Mais la voiture est dans un très très bon état. Les amis, c'est ici sur les voitures à moins de 25 000 € que nous allons nous quitter. J'ai passé une très bonne journée ici sur le salon Rétromobile. C'était un salon que j'ai passé du bon temps. J'ai discuté avec pas mal de passionnés. C'était une très bonne journée. Un peu fatigante, je vous conseille d'y venir. Peut-être pas en une seule journée parce que finalement c'est un peu condensé en une seule journée. En tout cas, moi ça m'a plu. J'espère que vous aussi vous avez aimé. J'espère qu'à travers cette vidéo, je vous donnerai envie de revenir l'année prochaine, enfin vous de venir l'année prochaine. J'espère que je vous aurai transmis cette envie de venir visiter ce salon. S'il y a des petites questions qui vous restent, n'hésitez pas à les donner dans vos commentaires, j'y répondrai volontiers. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je réponds toujours à mes commentaires. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.